Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Ici, à l'église de Carrefour, vous savez, on essaie d'avoir une église en santé, une église qui grandit, et il y a différentes recettes qui existent parmi les églises, dans les différentes organisations religieuses, pour justement faire grandir l'Église. Et les chrétiens, bien sûr, parce que l'Église est simplement le reflet des chrétiens qui est dedans. Hein? On s'entend là-dessus, l'Église ne peut pas être meilleure que le monde qui en font partie. Et donc, nous sommes l'Église. Mais quand ça vient à comment on fait l'Église, comment on exprime notre foi et comment est-ce qu'on la vit en tant que collectivité, en tant que communauté de foi, il y a différentes recettes. Mais nous, ici, à l'Église de Carrefour, on en a trouvé une durant notre processus de revitalisation qui, on pense, va pouvoir nous aider à passer à un autre niveau et à grandir. Non seulement à grandir en nombre de participants, mais grandir aussi individuellement et collectivement et devenir une assemblée qui est en santé, une assemblée qui est vivante et qui accomplit de grandes choses pour le royaume de Dieu. Et cette recette-là, on en trouve des éléments, entre autres dans Actes au chapitre 2. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir sur vos applis ou dans une bonne vieille version imprimée. Actes chapitre 2, en commençant au verset 42. Et les versets 42 à 47 sont fascinants parce que Luc, qui a écrit le livre des Actes, qui était un historien, le premier historien chrétien, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent qui est Luc. Luc est le premier historien chrétien. Et il fait dans un petit passage ici une description de l'Église primitive, ou l'Église, la première Église. Et voici les faits qu'il relate qui distingue cette communauté-là et qu'il a trouvé pertinent de mettre dans son livre historique appelé le livre des Actes. Verset 42. La communauté, les croyants de la communauté persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte de Dieu s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit avec tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Wow! J'aimerais qu'un jour, quelqu'un fasse l'histoire de l'Église de Carrefour. Et lorsqu'il arrive à 2024, 2025, qui prennent le temps d'écrire un paragraphe de quoi qu'on ressemble, à quoi on ressemble. Et qu'il y ait des choses comme ça là-dedans. Il y a toutes sortes d'éléments. Ils étaient ensemble. Ils rompaient le pain ensemble, c'est-à-dire qu'ils prenaient la communion, la Sainte Seine ensemble régulièrement. La communauté était un, ils étaient dans la prière ensemble. La crainte s'emparait de chacun. Ce n'était pas la terreur qui s'emparait d'eux, mais c'était ce respect, cette révérence envers Dieu qui se développait, cette profondeur avec Dieu se développait de plus en plus. Et preuve à l'appui, non seulement c'était une communauté qui était profonde et intime avec Dieu, mais aussi leur foi se manifestait par des signes, par des prodiges, des miracles. Tous ceux qui croyaient se rassemblaient ensemble aussi souvent qu'ils pouvaient. Ils mettaient même tous leurs biens en commun. Plusieurs vendaient leurs propriétés. Plusieurs vendaient leurs maisons ou des champs qu'ils avaient. Ils apportaient ça pour que l'Église naissante administre ces choses-là et prenne soin
des membres qui étaient là. Il n'y avait pas de système social ou de filet social à cette époque-là. C'était chacun pour soi ou c'était les familles qui s'étaient aidées entre eux. Mais voici que l'Église faisait ce que les familles faisaient l'un pour l'autre. Maintenant, ils le faisaient même pour des étrangers, des gens de d'autres cultures. Les barrières culturelles tombaient et on prenait soin des besoins de ceux qui avaient manquaient de ressources. On vendait et on prenait soin de chacun. Ils étaient chaque jour au temple, donc ils allaient encore au temple à Jérusalem et participaient dans le judaïsme de l'époque. Mais ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient? Après ces moments-là où ils étaient au temple, ils repartaient et ils allaient dans les maisons. Ils se rencontraient chacun dans les maisons où, encore une fois, ils rompaient le pain, c'est-à-dire qu'ils prenaient la communion ensemble, mais ils mangeaient ensemble aussi. Fraternisaient ensemble, tissaient des liens serrés, apprenaient à se connaître et faisaient la vie ensemble. Dans tout ça, ils continuaient de louer Dieu et ils trouvaient grâce auprès du peuple. Et là, ici, on parle du peuple, de la population de Jérusalem qui était en admiration devant ce qu'ils voyaient et le témoignage des chrétiens. Parce que ce qui se passait dans cette communauté-là, c'était du jamais vu. Des gens qui ne se connaissent pas, mais qui se réunissent comme ça et qui prennent soin les uns des autres, qui passent tant de temps ensemble, qui se visitent dans les maisons, qui sont si consacrés à leur foi. Ce n'est pas juste au temple, mais c'est aussi à l'extérieur. Ce témoignage-là avait un impact sur toute la population qui les regardait. Ils ne passaient pas inaperçus. Ils étaient différents, ils se démarquaient. Et à travers tout ça, ils évangélisaient, partageaient la parole du royaume de Dieu, les enseignements de Jésus. Et Dieu touchait les cœurs, les gens se convertissaient et l'Église grandissait de jour en jour. Wow! Quelle description incroyable! Quelle description incroyable! Et on croit que dans ça, il y a 5 ingrédients essentiels pour une communauté qui est vivante, dynamique, une communauté de foi qui est intime avec Dieu, dans lesquelles se passent, oui, des prodiges et des vies transformées, et qui grandit, qui est un témoignage qui attire l'attention, et ensuite, les gens du dehors disent « Moi, je veux faire partie de cette communauté-là. » Les 5 ingrédients, les voici. Puis on les a appelés les 5 priorités qui déterminent nos actions. Vous savez, on est dans cette série qui s'appelle « J'aime mon Église ». On a parlé de la nouvelle mission de l'Église, la nouvelle vision. On a ensemble exploré depuis les dernières semaines les valeurs qui nous motivent, les valeurs qui informent nos décisions. Et alors, on vous invite à revisiter ces sermons-là, ils sont tous en ligne. Et aujourd'hui, c'est le dernier de cette série, alors qu'on s'apprête à aller dans l'avant à partir de la semaine prochaine. C'est le dernier aujourd'hui et on vous présente ces 5 priorités qui déterminent déjà, d'une certaine manière, beaucoup des actions qu'on fait, de la programmation et des activités de l'Église. Mais de plus en plus, ces 5 axes-là vont influencer les activités de l'Église et ce qui se passe dans notre communauté et comment on exprime notre foi le dimanche et au-delà du dimanche, bien sûr. La première de ces priorités, c'est adorer. Et voici comment on définit l'adoration ici à l'Église de Carrefour. Donc, c'est là que la recette, ces concepts-là, on les voit dans le Nouveau Testament, on les voit dans d'autres églises, mais voici comment on les interprète et comment on les assaisonne. La première, adorer. Nous sommes une Église qui cultive et célèbre la présence de Dieu à travers un mode de vie rempli de l'Esprit. Adorer. Vous l'avez vu ce matin. Ici, à l'Église de Carrefour, on aime adorer. Je te remercie, Nathalie, pour ces chants-là que tu as choisis, puis la compilation que tu as faite, puis la manière que tu diriges ton équipe. Merci à toute l'équipe musicale qui est là et qui nous aide, qui crée cette atmosphère, ce climat dans lequel on peut
même si on est dans un grand groupe, être intime avec Dieu. Parce que c'est quoi l'adoration, dans le fond? On parle d'adorer, la Bible en parle, on dit qu'il faut adorer. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus que juste chanter des cantiques et de taper des mains le dimanche matin. D'adorer, c'est d'être intime avec Dieu et lui obéir. Il y a ces deux composantes-là dans l'adoration. Un, c'est s'approcher de Dieu, de connaître Dieu, d'être intime avec lui, de rechercher sa présence, de cultiver la présence de Dieu. La célébration, c'est une manière dont on le fait et je pense qu'on le fait bien à l'Église de Carrefour. La célébration, on l'a vu ce matin, on le voit avec des gens avec leur drapeau ici qui dansent. On aime célébrer la présence de Dieu et notre relation avec lui. Mais cette relation-là, elle se cultive, elle s'approfondit, elle s'agrandit. Donc, il faut prendre le temps. On cultive cette présence-là à travers un mode de vie rempli de l'Esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des belles croyances, ce n'est pas juste notre philosophie de vie, ce n'est pas juste des belles valeurs, mais ces valeurs-là, cette croyance-là, cette intimité avec Dieu-là s'exprime, se matérialise, s'actualise avec des comportements concrets, des comportements qui s'alignent avec la volonté de Dieu et la direction de son esprit dans nos vies. On adopte un mode de vie centré sur Dieu lorsqu'on est des adorateurs. On obéit à Dieu en toutes choses comme une expression de notre adoration. Donc, ce n'est pas juste de dire « je t'aime » de nos lèvres, mais c'est de faire aussi ce qu'il aime. On priorise aussi des moments dans notre vie pour louer Dieu, célébrer sa présence, mais s'approcher de lui, nourrir notre relation avec lui, nourrir notre connaissance des choses qui sont importantes pour lui, comme le message qu'il nous a laissé dans les évangiles. On participe activement à des moments de collectif où, justement, dans ces moments-là, oui, on peut célébrer, ou on peut contempler. Il y a des différents éléments dans notre adoration ici à l'Église de Carrefour. Il y a des moments qui sont très célébratoires, mais vous avez vécu aussi ce matin des moments où on contemple. C'est-à-dire qu'on se recueille et soudainement, on ferme les yeux et on se laisse emporter par ces paroles-là et on commence à imaginer qu'on est dans la présence de Dieu. Et parfois, on peut même vivre comme des moments où on se sent transporté au ciel. Et c'est comme si on ressent Dieu là avec nous, dans des moments comme ça de contemplation, d'intimité avec Dieu. On vit ça ici ensemble. Donc, on le fait collectivement, mais aussi, lorsqu'on est des vrais adorateurs, on n'en a pas assez juste du dimanche matin. Donc, on veut le vivre dans nos moments intimes, on veut le vivre avec nos familles, on veut le vivre à l'extérieur avec d'autres chrétiens aussi. On veut se rencontrer et vivre des moments comme ça ensemble. On cultive sa présence par la prière. Donc, on fait du temps dans nos horaires pour prier, pour connecter avec lui, pour lui parler et écouter aussi ce qu'il a à nous dire. On vit dans cette attitude de révérence, de reconnaissance, de remerciement, de gratitude pour Dieu, envers Dieu, dans tous les aspects de nos vies. Un des outils ici à l'Église de Carrefour qu'on utilise pour vous aider dans votre adoration, c'est ce qu'on appelle les sentiers sacrés. Les sentiers sacrés, c'est un concept assez simple, mais qui dit que dans le peuple de Dieu, il y a une diversité d'expressions de notre adoration, une diversité dans la façon dont on connecte avec Dieu. Et différentes de ces façons-là, il y en a que c'est beaucoup dans l'activité, dans le service envers les autres, dans l'action sociale, où on tente de manifester le royaume de Dieu en participant à la justice sociale.
Certains d'entre nous, c'est souvent dans l'expression enthousiaste de notre louange, de notre adoration. Des moments comme on le vit ce matin, là où il y a la musique qui nous emporte, là où on peut bouger et notre corps est engagé dans la louange, la connexion avec Dieu. Pour d'autres, c'est de rendre service. Lorsque tu vas aider quelqu'un à déménager ou que quelqu'un a besoin d'aide, ils ne peuvent pas sortir de chez eux, puis tu vas faire leur épicerie, ou encore, ils ont besoin d'une petite réparation, tu fais une petite réparation, ils ont besoin d'un petit transport pour venir à l'église, un petit roue libre, comme on dit en créole. Tu viens, puis tu vas chercher cette personne-là, tu l'amènes ici à l'église. Pour toi, quand tu fais ça, c'est comme si tu étais Jésus qui rend service, puis tu te sens que tu es en train de l'imiter, puis ça t'approche de lui. Il y en a d'entre nous, on aime creuser dans les Écritures, on aime sonder la Bible, on veut la connaître, et puis là, on aime découvrir des concepts théologiques profonds, les règles du royaume de Dieu, les principes là, qui gouvernent l'univers. Puis là, tu es fasciné par les concepts théologiques. Et quand tu découvres une nouvelle vérité, tu es comme « aïe, aïe », puis tu es renversé, puis là, tu te mets à dire « Dieu, t'es merveilleux », puis ça change ta vie. Il y a toutes sortes de façons différentes de communiquer avec Dieu. On a 9 sentiers sacrés qu'on a répertoriés, ou que quelqu'un d'autre a répertoriés, mais qu'on utilise ici à l'Église. Et combien ont fait le test des sentiers sacrés et connaissent leur sentier sacré dominant? Bon, à peu près la moitié, peut-être, de l'Église. Si vous n'avez pas participé à ça, je vous encourage à le faire. Donc, ça fait partie, tous ceux qui ont fait partie là, de la formation unique que mon père Pierre a donné, pasteur Pierre a donné ici il y a 2-3 ans, puis ensuite, ou encore à la formation unique qu'on fait avec tous ceux qui venaient de vous joindre à l'Église récemment, suite au souper bienvenue ou au repas de soirée de bienvenue. Vous avez pris ça et ça fait partie de ce qu'on fait avec les nouveaux qui veulent se joindre à notre Église. On leur fait faire le test des sentiers sacrés afin qu'ils puissent comprendre un peu le raccourci vers Dieu. Et à quoi ça sert? Mais ça sert justement à nous motiver, d'adopter des comportements dans notre vie qui nous aident à nourrir notre intimité avec Dieu et aussi à aligner, accorder notre vie avec ses principes, ses commandements. Alors, je vous lance une question ce matin. Si on parle de s'aligner avec Dieu, de mettre notre vie en accord avec les principes de la Bible, la loi morale, la loi éthique de Dieu, y a-t-il un comportement dans ta vie qui ne s'accorde pas avec l'enseignement des Écritures ou un des commandements? Aujourd'hui, je vous laisse quelques secondes juste de réfléchir à ça. Y a-tu présentement dans ta vie un comportement qui est là et qui n'est pas en accord avec les principes de Dieu, sa loi, la révélation qu'il nous a donnée pour une vie pleine, épanouissante? D'adorer, ce n'est pas juste de venir à l'Église, mais c'est de s'accorder avec Dieu, d'être obéissant. Une prière, maintenant, que si le Saint-Esprit fait remonter quelque chose à la surface, mais maintenant, ton défi, c'est de dire, OK, j'ai-tu déjà essayé de changer cette chose-là? Si tu n'as jamais essayé avant, maintenant, invite Dieu dans ça, et demande-lui, tu lui demandes pardon. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir ce comportement-là et les idées qui viennent avec. Et maintenant, transforme-moi. Et puis là, cherche à changer ce comportement-là. Certains d'entre nous, on a essayé de le faire tout seul et on n'a pas été capable. Et ça fait longtemps qu'on lutte avec certaines choses. On aime Dieu. On aime Dieu de tout notre cœur. Aucun doute là-dessus. Vous êtes en amour avec Dieu, vous aimez Dieu, vous aimez le louer, vous aimez être dans sa présence. Mais il y a cette petite chose-là dans votre vie qui interfère avec cette communion-là,
qui interfèrent avec votre relation. La petite chose que lorsque tu te mets à genoux puis tu dis « Ah, je vais avoir un bon temps avec Jésus », le diable vient puis il te rappelle cette affaire-là, puis lui, il vient t'accuser. « Ouais, tu dis bien que tu aimes Dieu, là, mais garde ça, là, ce petit péché-là ou ce gros péché-là. » Alors, si tu as tout essayé, il est le temps d'appeler à l'aide. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Les solutions, parfois, sont faciles et ça se règle en une rencontre avec des chrétiens avec qui tu pries. Parfois, ça se résorbe avec beaucoup d'efforts parce que ça fait des années, des fois, on a des comportements qui sont ancrés, enracinés. Mais lorsqu'on commence à comprendre pourquoi on agit de telle façon et qu'est-ce qui nous motive, c'est quoi le besoin qu'on essaie de rencontrer par ces choses-là, et lorsqu'on commence à avoir un peu de compréhension de notre comportement et de ses racines, on peut soudainement changer, modifier notre comportement et s'aligner. Et c'est à ça que ça sert, une vie remplie de l'Esprit. C'est que le Saint-Esprit remplit des croyants autour de toi qui peuvent te guider dans ce processus-là. Et toi, par la puissance du Saint-Esprit aussi, il veut te changer. Mais il y a des choses qui ne changent pas tout seul. Tu as besoin du corps. Fouille-moi pourquoi c'est comme ça. Ça serait tellement le fun de pouvoir tout régler nos problèmes tout seul avec Dieu en secret. La réalité, c'est que des fois, ça marche et d'autres fois, Dieu dit non. Là, il est temps que tu appelles à l'aide. Alors, c'est le défi. Une autre prière qu'on peut prier, cette fois-ci, ce n'est pas une question de coaching ou de direction spirituelle, mais c'est plus une prière. Puis maintenant, on peut la prier ensemble. Ferme les yeux. C'est simplement celle-ci. Quelle habitude, Jésus, quelle habitude puis-je échanger pour faire place à la prière, à la lecture ou l'écoute de la parole et à la méditation cette semaine? Seigneur, montre-moi quelle habitude de vie que j'ai, que je peux échanger pour du temps avec toi. Un sacrifice que je peux faire, un sacrifice agréable, de mettre de côté un petit plaisir, une petite habitude qui n'est pas nécessairement mauvaise, mais qui prend de la place dans mon horaire et que je peux échanger pour un temps d'intimité, de proximité avec toi. Si tu le montres, prends une minute et écris-le vite sur ton téléphone ou sur une petite carte en avant de toi. C'est à ça que ça sert aussi des fois. S'il y a un flash qui te vient durant la réunion, écris-le sur sa petite carte puis ramène-la avec toi. Mais réponds à ce que le Saint-Esprit te dit ce matin. On croit dans une vie remplie du Saint-Esprit qui nous guide. Et ça, lorsqu'il parle, ensuite, il faut obéir. On y va avec notre deuxième ingrédient. Deuxième ingrédient pour une Église en santé, c'est de grandir. Et voici comment on l'a défini à notre saveur ici à l'Église de Carrefour. Grandir. Nous sommes une Église où l'enseignement de la Bible et le mentorat conduisent à la formation de disciples matures qui exercent leur foi et leurs dons dans toutes les sphères de leur vie. On est une Église où on veut devenir des disciples matures. On ne veut pas rester des bébés spirituels, mais on veut grandir. Donc, grandir ici, vous voyez tout de suite, on ne parle même pas de grandir en nombre. On ne parle pas, on veut grandir, qu'il y ait plus de monde à l'Église de Carrefour. Bien sûr, on veut qu'il y ait plus de monde à l'Église de Carrefour, mais ce n'est pas une fin en soi. On veut que ce soit simplement le résultat d'une vie transformée et que d'autres désirent se joindre à voir ce que tu as, c'est tout. Mais grandir dans ce sens, grandir intérieurement, grandir dans notre relation avec lui. On veut, et comment qu'on le fait? On veut participer à des enseignements, à de la formation de groupe, des formations de disciples pour pouvoir approfondir notre foi. Et quand vous venez à l'église le dimanche écouter un pasteur ou une pasteur ou des invités pendant 45 minutes, c'est ce que vous faites. Vous êtes en train d'investir dans votre croissance spirituelle.
Hein, il y en a qui vont dans des séminaires de croissance personnelle, ils vont dans des séminaires à l'hôtel, dans des choses, on lit des livres à ce sujet-là. Et vous, quand vous venez ici le dimanche, bien, vous venez chercher un peu des indices, des éléments qui vont vous aider à croître. Félicitations pour avoir fait ce choix-là aujourd'hui. Et je vous dis que toute l'équipe pastorale, à chaque fois qu'on se prépare, on pense à vous, on prie pour vous, puis on dit, Seigneur, qu'est-ce que notre collectivité a besoin maintenant à ce moment-ci de son histoire pour passer à un autre niveau. Et on espère qu'à chaque dimanche, vous venez et vous ramassez des petites perles que vous pouvez prendre et appliquer à votre vie pour vous aider dans cette croissance et dans ce cheminement vers la maturité spirituelle. Comment on grandit? Certainement, il y a toutes ce qu'on appelle les disciplines spirituelles, même si on n'aime pas ce mot-là, où on pourrait dire les habitudes spirituelles ou les... Puis c'est d'ailleurs la série qu'on a fait cet été, c'était sur ces questions-là. Toutes des choses, des comportements qu'on peut développer qui vont nous aider à maturer. Alors, si vous n'avez pas écouté la série Fructueux, c'est en ligne sur notre page, sur notre canal YouTube. Vous pouvez cliquer l'onglet, vous allez trouver toute la série. Ça a tout été trié, justement, cette semaine par quelqu'un qui nous aide avec ça. Alors, la série Fructueux, écoutez-la, c'est sur les disciplines spirituelles et ces choses qu'on peut faire, ces habitudes de vie qu'on peut intégrer pour nous aider à grandir dans notre foi et dans notre relation avec Dieu. Donc, il y a des séries là-dessus. Il y en a sur la prière, il y en a sur la lecture de la Bible, il y en a sur une foule de sujets, mais est-ce qu'on intègre ces habitudes-là dans nos vies de tous les jours? Est-ce qu'on adresse une autre façon de grandir? C'est pas juste en lisant notre Bible puis en écoutant des enseignements là, en ligne sur la vie spirituelle, mais est-ce qu'on adresse nos comportements dysfonctionnels? Est-ce qu'on cherche à changer? Là, on a abordé un petit peu dans l'idée d'adoration, d'essayer de devenir comme Jésus. C'est un acte d'adoration. Et ça doit se traduire dans nos comportements. C'est comme ça qu'on grandit. On grandit en changeant. Un enfant ne reste pas toujours un enfant, mais il apprend à maturer et il développe son autonomie. Et nous, en tant que croyants, on doit devenir justement mature, autonome, être capable de devenir de plus en plus comme Jésus. Mais ça veut dire qu'il faut les adresser, nos comportements dysfonctionnels. Il faut adresser nos blessures, nos bobos. J'ai eu des conversations récemment sur ce qu'on a fait avec l'Église catholique, par exemple, la marche du pardon qu'on a fait il y a au temps de Pâques l'année passée, et comment on avait, à travers ça, certaines personnes encore aujourd'hui sentent, est-ce qu'on a fait la bonne chose? Est-ce qu'on a fait la bonne chose? Ben moi, quand je repense à cet événement-là, la chose que je me souviens, c'est que nous, en tant que pentecôtistes, on a demandé pardon aux catholiques de les avoir jugés, de nous avoir pensé meilleurs. Mais les catholiques nous ont demandé pardon cette journée-là. Un représentant, un abbé de l'Église catholique était venu ici sur l'estrade en face de Caroline et moi et il nous a demandé pardon en tant qu'Église catholique pour la persécution envers les évangéliques. Nous avons demandé pardon pour les fautes des prêtres et certains leaders qui ont fait du mal. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Puis il y en a encore qui sont accrochés à savoir, on a fait la bonne chose. Vous savez pourquoi? Probablement parce que il faut que vous grandissiez. Et il faut adresser les blessures que vous avez vécues à l'époque où l'Église catholique était dominante dans vos vies. Et ce n'est pas en pointant du doigt qu'on grandit, ce n'est pas en se séparant, mais c'est en ayant le courage de faire face à nos blessures. Tu sais, j'ai vécu quelque chose de difficile. Dieu vient guérir afin que je puisse pardonner. De ne pas vouloir faire des activités comme chantons en église parce qu'il va y avoir des catholiques puis des anglicans présents à chantons en église. Ça m'en dit plus à ton sujet qu'à leur sujet.
Ça me dit que tu as des bobos qui ne sont pas guéris et qu'il est peut-être temps cette année que tu appelles à l'aide, puis tu dis, j'ai besoin d'aide. Parce que quand je regarde d'autres chrétiens qui n'ont pas les mêmes traditions que moi ou les mêmes manières de louer Dieu, les mêmes sentiers sacrés, je les juge. Je donne juste, c'est un exemple de comment il faut faire face à nos choses. Et en guérison intérieure, j'en vis à toutes les semaines avec des dizaines de personnes qui font cet effort-là de dire, j'ai mal en dedans ou j'ai des problèmes. Et puis, je veux guérir pour pouvoir grandir. Parce que ces blessures-là sont comme des boulets qui te ralentissent dans ta démarche de foi. Alors, je te pose une question ce matin. Nomme-moi une nouvelle vérité théologique que tu as découverte dans les derniers 6 mois qui a approfondi ta connaissance et ton expérience de Dieu. Es-tu capable de nommer une vérité que tu as découverte dans les derniers 6 mois? Je te donne 6 mois. Je n'ai même pas demandé dans la dernière semaine, dans le dernier mois. Dans les derniers 6 mois. Si tu n'en trouves pas, étire ça dans la dernière année. Mais depuis janvier 2024, est-ce que tu as appris quelque chose de nouveau au sujet de Dieu? Une nouvelle vérité biblique qui a transformé ta manière d'entrer en relation avec Dieu. Et s'il n'y a pas de réponse, demande à Jésus, là, Jésus, transforme ça en prière. Fais-moi découvrir une nouvelle facette de toi ou une vérité de ton royaume que j'ignorais jusqu'à ce jour. Fais-moi découvrir une nouvelle facette de toi ou de ton royaume que j'ignorais jusqu'à ce jour. C'est impossible, même si ça fait 40 ans, 50 ans que tu es sauvé, que tu ne découvres pas encore des trésors cachés. On dit de Dieu, une de ses qualités, c'est qu'il est incommensurable. Ce mot-là veut dire qu'on ne peut même pas commencer à imaginer qui est Dieu et la profondeur de qui il est, comment il opère. Il est incommensurable et on devrait être constamment en train de découvrir quelque chose de nouveau à propos de Dieu. Grandir, grandir. Le 3e ingrédient de notre recette pour une Église vivante, dynamique, en santé, c'est connecter. Voici comment on l'interprète à notre sauce. Une Église accueillante et multigénérationnelle où l'amour de Dieu est cultivé et démontré à travers des relations authentiques. Une Église accueillante. C'est un des témoignages qu'on a des gens qui viennent à l'Église pour la première fois. Peut-être vous l'avez vécu ce matin si vous êtes visiteur. On est content que vous soyez là. Et on veut être démarqué par ça, par l'accueil. Combien de personnes sont venues ici, puis on les rencontre dans les soirées de bienvenue et nous disent, quand je suis rentré ici, je me suis senti accueilli. J'ai vu des sourires, j'ai vu des gens qui m'ont demandé comment j'allais, qui j'étais, et qui ont pris le temps de me demander est-ce que on peut t'accompagner dans ton cheminement spirituel. J'ai rempli une petite carte pour dire que j'étais là pour la première fois, que je voulais de l'information à propos de l'Église, et puis il y a quelqu'un qui m'a rappelé. Cette petite carte-là fait partie de notre volonté d'être une Église accueillante et de cheminer spirituellement avec chaque personne qui passe le seuil de la porte de cette Église. On veut le faire et on veut le faire pour toutes les générations. On ne veut pas être une Église juste de jeunes. On ne veut pas être une Église juste de retraités non plus. On veut tout. C'est pour ça qu'il y a une pouponnière en bas, puis c'est correct. Tu amènes ton bébé, puis s'il est trop tannant, ben tu peux aller en bas, mais continue de grandir. Mais ramène ton bébé en haut, puis garde ton bébé durant louange avec nous. Puis tu sais, c'est correct, là. Puis souvent, moi, en tant que prédicateur, je les entends, puis je trouve ça cute aussi. Jusqu'à temps que là, vraiment, comme mes enfants, des fois, c'était plus cute, là. Fait que des fois, il fallait aller à la pouponnière. Mais on veut faire de la place pour tout le monde.
C'est pour ça qu'on a parlé des annonces de la jeunesse tantôt, des jeunes adultes. On veut être capable de cheminer avec tout le monde dans les différentes phases de leur vie. On ne le fait pas parfaitement, vous le savez très bien. On essaie, mais il nous manque vraiment un ministère pour les retraités ici à l'Église. Beaucoup de retraités qui vivent la solitude. Ils regardent les jeunes qui font leurs activités de jeunesse ou les ados qui vont au gym, puis ils se disent « Quand est-ce que moi je vais y aller au gym puis jouer au pickleball avec mes amis chrétiens? Quand est-ce qu'il va y avoir une petite soirée de danse? Quand est-ce qu'il va y avoir une étude biblique qui va parler des défis que je vis alors que je prends ma retraite et que soudainement je perds mes points de repère? Qui va m'aider à cheminer là-dedans et répondre à ces questions-là pour que je puisse continuer de grandir, d'avancer, même si je suis plus proche de la fin que du début? Parce qu'on devrait grandir toute notre vie. C'est un ministère qu'on n'a pas ici. On avait un ministère des hommes qui a fonctionné pendant quelques mois, puis notre leader extraordinaire est tombé malade. Et il n'a pas pu continuer. Mais cette année, en 2025, on s'est dit, peut-être au lieu d'avoir quelque chose à tous les mois, on pourrait avoir une retraite des hommes. Faire un événement, mais qu'on va le crinquer. Oui, vous pouvez applaudir. On va mettre là-dedans tout ce qu'il y a de meilleur de l'Église de Carrefour, puis tout ce qui peut contribuer à aider les gars, à les motiver, puis à avancer. Alors, on cherche un comité pour ça, qui va organiser cet événement-là. Si tu es un gars ici, puis tu veux aider à être dans le comité, on aimerait ça, faire cette retraite-là. La date n'a pas été choisie, donc c'est le comité qui va la décider, mais on cherche des noms. Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, donne ton nom. Tu peux aller voir Denis Touga qui est là. Tu peux laisser ton nom à l'arrière aussi. Ou, en fait, écris-le sur une petite fiche. Tiens, une petite fiche, à quoi ça sert? Pendant qu'on prêche, comme ça, tu prends la petite fiche, tu trouves un crayon, puis tu dis « J'aimerais ça aider ». Puis, voici, j'aimerais ça aider simplement avec le comité organisationnel de la retraite des hommes 2025. Alors, mais on veut créer des occasions comme ça pour qu'on puisse connecter ensemble, cultiver des relations authentiques. On a tout un sermon qu'on a fait la semaine passée sur la valeur de l'authenticité. Et on a même présenté un document qui sert à guider, c'est un peu notre code d'éthique pour les relations humaines ici, à l'Église de Carrefour. Je t'encourage à écouter ce sermon-là en ligne sur l'authenticité, les relations authentiques et de procurer le document qu'on a présenté à tout le monde cette journée-là. Donc, on veut développer des relations authentiques, des relations aimantes, vivre en communion fraternelle les uns avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, communion fraternelle, pour ceux qui... je suis dans le Seigneur des Agneaux, présentement. La communion fraternelle... Le Seigneur des Agneaux, non, ça, c'est pas la même affaire. Bien, le Seigneur, on est des agneaux, on pourrait faire quelque chose avec ça, mais bon... la communion fraternelle. Alors, ce qu'on veut dire, c'est simplement là, la collectivité, l'unité du groupe. Est-ce qu'on crée de l'espace dans nos vies pour les autres? Ou est-ce que c'est toujours juste notre famille ensemble? Mais est-ce qu'on invite du monde à manger chez nous? Est-ce qu'on va manger chez d'autres? Est-ce qu'on s'invite chez d'autres? Si tu ne te fais pas inviter, bien, des fois, il faut s'inviter. Non. Tu commences par inviter quelqu'un chez vous. Commence par les inviter chez vous. Puis après ça, ben, on verra où est-ce que ça va. Et donc, mais créer de l'espace comme ça où on peut être proches les uns des autres à l'extérieur du dimanche. L'implication dans un ministère favorise les relations comme ça et la proximité. De travailler en équipe sur un projet commun avec d'autres, avec une petite équipe, tu apprends à connaître les gens assez rapidement, laisse-moi dire. Est-ce que je suis un bâtisseur d'unité? Est-ce que je pardonne quand je me sens offensé? Est-ce que je suis capable, moi, de demander pardon? Si je sais qu'il y a quelqu'un, peut-être qui m'en veut ou qui pense que j'ai fait quelque chose, s'il pense que tu as fait quelque chose, peut-être que tu l'as fait. Peut-être que tu l'as fait. Et peut-être que tu ne l'as pas fait, que ça a été mal interprété. Donc, va voir la personne, clarifie ça. Sois authentique. Aborde le sujet, fais pas semblant. Sois mature. Fais confiance. Être un bâtisseur d'unité. Pardonner, demander pardon,
encourager les autres, développer des amitiés. Alors, je te pose une question ce matin pour te faire réfléchir un peu comment ça s'applique à toi. À qui est-ce que tu fais assez confiance à l'Église de Carrefour pour dévoiler un secret intime ou même confesser un péché? Et là, je parle à part ton conjoint ou un de tes pasteurs. Je mets la condition. Exclus ton conjoint ou tes pasteurs. À qui est-ce que tu fais assez confiance dans ton cercle d'amis chrétiens pour dévoiler un secret intime ou même aller les voir par rapport à quelque chose que tu veux changer dans ta vie et te dire « J'ai un problème avec ça, je cherche de l'aide, peux-tu prier avec moi? Puis peux-tu m'aider à explorer des pistes? » Là, tu es intime et authentique quand tu es capable de faire ça. Là, on se rapproche de l'Église primitive. On se rapproche du cœur de Dieu. Là, on la met notre ingrédient dans notre recette. Connecté. Alors, la prière que je t'invite à faire aussi, elle est peut-être double. Seigneur, montre-moi quelqu'un que je peux inviter à prendre un thé ou un café. C'est une prière simple, ça. Seigneur, montre-moi quelqu'un que je peux inviter à prendre un thé ou un café afin de développer une nouvelle amitié. Et l'autre prière que tu peux prier, c'est Seigneur, montre-moi à qui je peux faire confiance avec le défi que j'ai dans ma vie présentement. À qui je peux faire confiance et m'ouvrir pour aller explorer des pistes de solutions et trouver du soutien dans la prière. Si tu ne l'as pas trouvé, cette personne-là, je te le dis tout de suite, le problème, ce n'est pas l'Église de Carrefour. Le problème est en toi. Tu as besoin de guérison. Tu n'es pas capable de faire confiance. Donc là, on s'en retourne à grandir. Trouve quelqu'un avec qui tu peux grandir pour pouvoir ensuite développer de nouvelles amitiés. Vous voyez comment c'est tout connecté. 4e ingrédient, avant-dernier ingrédient pour notre recette ici pour une Église qui grandit, une Église en santé, une Église dynamique, une Église vraie, c'est servir. On va être une Église, nous sommes une Église où les chrétiens, à l'instar de Jésus, sont dévoués les uns envers les autres et contribuent au bien commun de toute la société. Une Église où les chrétiens vivent à l'instar de Jésus. Ils ressemblent à Jésus. Quand tu regardes leur vie, tu pourrais te dire, ouais, Jésus ferait peut-être quelque chose comme ça s'il était ici aujourd'hui. Ils sont des imitateurs de Jésus. Ah, ils ne sont pas parfaits, là. Okay? Ils ne sont pas parfaits. À l'Église de Carrefour, le pasteur, ce n'est pas Jésus. Okay? Vous le savez, il y en a qu'on on est bien connectés et vous le savez. Vous le savez que je ne suis pas Jésus. Et je ne veux pas l'être. Mais sais-tu quoi? J'aspire à vivre à son instar, de vivre un peu comme lui, de plus en plus, de commencer à penser comme lui de plus en plus. Et une des choses qui démarquait Jésus, c'était le don de soi. C'était cette capacité qu'il avait de s'oublier et de servir, d'aller là où les gens sont dans le besoin et de salir un peu, de mettre la main à la charrue, les mains à la pâte et de travailler pour l'avancement du royaume en servant les autres, en utilisant ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il avait? Bien, il avait le pouvoir de guérison physique, il avait le pouvoir de guérison intérieure, il avait le pouvoir de délivrance d'esprits mauvais, il avait des paroles de vie à donner, une sagesse extraordinaire. Donc, il prenait tout ce qu'il avait, puis il partageait, il donnait, afin de transformer les gens autour de lui. Et son approche a bouleversé le monde. Et c'est fascinant de voir, une fois que Jésus était parti, cette idée de servir, de se donner, de donner tout ce qu'on a pour le bien des autres.
l'Église primitive l'a fait aussi, à l'instar de Jésus. Ils vendaient tout ce qu'ils avaient. Ils l'apportaient à l'Église pour que ensuite ce fonds-là devienne un fonds d'aide sociale pour pouvoir aider aux besoins de la communauté. Ils donnaient, ils se donnaient, ils contribuaient. Quand les apôtres sont devenus débordés, ils ont dit, il faut choisir des hommes, des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit, qui peuvent nous aider à l'action sociale et à prendre soin des besoins des gens. Parce que là, on ne peut pas prêcher, on ne peut pas évangéliser, on ne peut pas faire les tournées d'évangélisation qu'on veut faire parce qu'on est pris à essayer de servir aux tables, comme il disait, parce qu'ils faisaient des soupers, des dîners communautaires où ce que tout le monde pouvait manger ensemble et la nourriture était distribuée à tout le monde. Fait qu'ils ont trouvé des diacres, puis ils ont trouvé des leaders à qui ils pouvaient faire confiance, qui ont commencé à être là et prendre des responsabilités dans l'Église. Servir dans la communauté, servir dans la communauté de foi et dans la communauté plus large. Savez-vous que chaque fois que vous vous levez le matin pour aller travailler, vous êtes en train de servir la communauté? Est-ce que vous le faites au nom de Dieu? Parce que c'est comme ça que ça marche. Quand tu te lèves pour aller à la job, tu es en train de partir en mission et de contribuer à travers tes habiletés à prendre soin de la communauté. Moi, je dis ça à mes gars. Mes gars travaillent chez Subway, les deux travaillent chez Subway ici à Fleurimont. Quand je les laisse là, avant l'ouvrage, je dis, sache qu'aujourd'hui, tu nourris la population de Sherbrooke. Tu es en train de faire la volonté de Dieu qui nourrit les gens, qui démontre son amour envers eux en leur donnant leur nourriture. Tu es au service de Dieu. Quand tu es chez Subway en train de faire des sandwichs, puis la ligne est super longue, puis personne, le gars ou la fille ne te laisse pas de type ou quoi que ce soit, tu es en train de travailler pour Dieu. Quand tu es à la shop, tu es fatigué, quand tes collègues sont après toi ou ton superviseur est après toi, quand tu fais un chiffre de nuit puis tu dis quand est-ce que je vais tomber de jour, tu es en train de contribuer au bien-être de la société. Lève-toi, va, fais ton travail avec excellence. Mets tes dons au service de Dieu. Tu n'es pas vraiment au service d'un employeur, tu es au service de Dieu. Ça change la donne, ça change la perspective. Et peut-être certains d'entre vous, ça va vous donner une nouvelle motivation dans votre travail. Mais au-delà du travail pour lequel tu es payé, est-ce que tu contribues au bien-être de la société avec tes dons, tes talents, dans des activités bénévoles, dans des domaines bénévoles, avec des organismes bénévoles, comme le Samaritain ici ou ailleurs? Peut-être le Seigneur te demande de faire quelque chose avec un organisme local, fais-le. On veut célébrer. Et moi, je vous dirais même que si vous êtes impliqué dans un organisme communautaire, voici, on va utiliser cette petite carte-là aujourd'hui. Si vous êtes impliqué dans un organisme communautaire ici à Sherbrooke, que ce soit au niveau des loisirs ou encore au niveau de l'action sociale, j'aimerais que vous nous le disiez. Parce que je veux célébrer. Et nous voulons, en tant qu'équipe pastorale, en tant que diacre et ancien, on veut célébrer l'action de nos membres dans la communauté, leur service. L'Église, c'est pas juste là que ça se passe. Puis en fait, il faut sortir. Oui, il y a des besoins ici, puis oui, merci de contribuer et d'aider, mais peut-être que vous n'êtes pas impliqué ici, puis parce que vous êtes impliqué ailleurs, puis ça prend tout votre temps libre. Bien, dites-le nous. Dites-le nous, qu'on puisse célébrer, qu'on puisse prier avec vous, que Dieu vous bénisse dans le service que vous rendez dans ces différents secteurs-là et l'influence que vous avez. Nous sommes missionnaires. Alors, la question que je te pose aujourd'hui, quels sont tes dons spirituels et tes dons de service? Est-ce que tu es capable de nommer tes dons de service et tes dons spirituels aussi que tu peux mettre au service de l'Église? Et si tu n'as aucune idée de quoi je parle, il faut que tu t'inscrives à la formation unique. Écris-le sur la petite carte, laisse-la
à l'accueil en arrière. Il dit « J'aimerais suivre la formation unique. » On va probablement après avoir une cohorte d'ici peu. Et dans cette cohorte-là, on fait justement un inventaire des dons pour que tu puisses savoir, alors que tu arrives à l'église, le Carrefour, que tu puisses trouver ta place rapidement en faisant ce que tu es bon à faire déjà et ce que tu es loin ou appelé à faire. J'aime entendre des musiciens qui sont loin. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils mettent au service de notre communauté leurs dons, leurs capacités. Peut-être que tu ne l'as pas, toi, ça, mais on a besoin des gens. On cherche des gens à la cuisine. Il y a le potluck qui s'en vient, là, 22. On va avoir besoin d'aide pour ça. On va avoir besoin d'une équipe d'accueil pour le concert. On a besoin des gens qui sont prêts à aller chercher des commanditaires. Peut-être que tu ne chantes pas ou tu ne danses pas, mais tu es un méchant bon vendeur, par exemple, ou de vendeuse. Gloire à Dieu pour les vendeurs et les vendeuses et ceux qui ont le don de persuasion. Et on a besoin de vous aussi. C'est ton talent caché. Écris-les sa petite carte aujourd'hui. Va le porter en arrière. Dis, écoute, moi, j'ai pas peur d'aller parler au monde, d'aller dans des commerces puis d'essayer de trouver des commanditaires pour notre spectacle de Noël afin que le Samaritain puisse ramasser un maximum d'argent. À date, on a ramassé entre 5 et 7 000 à chaque concert qu'on a fait. J'aimerais ça cette année qu'on ramasse 10 000 pour le Samaritain. 10 000 pour le Samaritain. C'est ma prière secrète, mais là, elle n'est plus secrète. Mais on a besoin des vendeurs, des gens, parce qu'on ne veut pas presser trop le citron ici à l'Église. Vous avez déjà fait votre part avec le 15 000. On comprend? Donc, peut-être qu'on peut aller chercher des commanditaires et des amis dans notre communauté qui vont soutenir le travail qu'on fait avec le Samaritain. Donc, quel est mon don spirituel, mes dons spirituels, mes dons de service? Et puis, fais cette prière-là aussi. À qui puis-je offrir mon aide ou mon soutien cette semaine? Seigneur, montre-moi une personne. Pendant que tu as les yeux fermés, ça peut être quelqu'un de l'Église ou ça peut être quelqu'un à l'extérieur de l'Église. Mais quelqu'un qui a un besoin particulier et tu es capable de rencontrer le besoin au complet ou un petit peu, en faire une partie pour alléger son fardeau, alléger sa souffrance. Montre-moi, Seigneur, quelqu'un à qui je peux offrir mon aide, mon soutien, ou avec qui je peux partager mes ressources. Et on finit avec notre dernier ingrédient aujourd'hui. Le dernier ingrédient pour une Église qui est dynamique, une Église qui est vivante, une Église qui croit, une Église qui est en santé, c'est aller. Allez. À l'Église. L'Église de Carrefour est une Église audacieuse qui communique l'Évangile avec puissance, sagesse et amour afin de réconcilier le monde avec Dieu. Et c'est peut-être ce qui nous distingue le plus. C'est ce qui, dans une société où on dit « Ah, la religion, c'est tes affaires », dans une société laïque où on dit « On ne veut pas de la religion sur la place publique ». Plusieurs d'entre vous vivez dans un milieu comme ça où l'institution qui vous gouverne, pour laquelle vous travaillez, a ses principes de laïcité qui sont totalement hypocrites, par exemple. Ça va être une autre prédication, c'est en 2025. Parce qu'on ne peut pas être vraiment laïque dans une société comme la nôtre. Il y a toujours un moment donné quelqu'un qui apporte ses croyances avec lui. Et donc, mais tu as succombé à l'esprit d'intimidation qui s'est surnommé laïcité au Québec en 2024. C'est un esprit intimidateur qui cherche à fermer la bouche des croyants. C'est quand la dernière fois? Oui, bien, applaudissez, c'est vrai. Le Seigneur est plus fort que ça. Depuis quand est-ce qu'on a peur? C'est quand la dernière fois que tu as prié avec quelqu'un au travail ou à l'école? C'est quand la dernière fois que tu as partagé ton témoignage avec quelqu'un au travail ou à l'école? C'est quand la dernière fois que quelqu'un est venu te voir pour te parler d'une difficulté qu'ils vivent, puis t'es encouragé, mais tu n'as pas osé apporter la vraie réponse parce que tu t'es laissé intimider.
La porte est tout grand ouverte pour que cette personne-là donne sa vie à Jésus ou pour que tu puisses prier pour elle on the spot, prière de guérison physique ou peu importe. La porte est tout grande ouverte et tu n'as pas franchi le seuil de cette porte. Tu n'as pas saisi l'occasion parce que tu t'es laissé intimider. Parce que peut-être les autres vont penser, parce que si ça ne marche pas, ou parce que qu'est-ce que les règles de l'institution de laïcité disent. Puis tu as empêché quelqu'un de goûter et d'expérimenter la gloire de Dieu parce que tu étais timide ou tu t'es laissé intimider. Notre prière ce matin devrait être « Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi d'être devenu peureux, lâche. Pardonne-moi. » Puis là, je pense que le Saint-Esprit fait remonter des situations. Maintenant, pendant que tu as les yeux fermés, il y a un nom, il y a une situation qui s'est passée. Puis demande pardon à Dieu parce qu'il avait ouvert la porte. Le Saint-Esprit est passé, la présence de Dieu était sur cette personne-là, puis tu n'as pas saisi. Dieu est en train de faire quelque chose, puis toi, tu n'as pas suivi. Tu n'as pas été à l'instar de Jésus, là. L'Esprit conduisait, mais l'intimidation t'a arrêté. Et tu as perdu l'opportunité. Prends le temps de demander pardon. Et dis, Seigneur, la prochaine fois, je saisis l'occasion. Seigneur, donne-moi cette audace que notre Église dit avoir, qui vient du Saint-Esprit, qui crée des situations. Certains d'entre nous, on est lâches parce qu'on attend la situation plutôt que de la créer. On dit, l'opportunité ne s'est pas présentée, la personne n'a pas posé de questions. Hey, c'est à nous, les chrétiens, d'initier des conversations spirituelles. Depuis quand vous pensez que des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont rien à foutre de Dieu, qui ne sont pas religieux, ils ont mordu dans cette mentalité qu'on a ici au Québec, le climat social on ne parle pas de religion, puis la religion s'est passée, puis on est plus grand, plus émancipé que ça. Comment vous pensez que ces gens-là vont vous poser des questions à propos du monde spirituel? S'il y a des gens qui doivent initier ces conversations-là, c'est nous. C'est nous qui doivent provoquer les conversations, saisir les opportunités et engager la conversation, de poser une question intelligente à laquelle la personne ne s'est jamais posé la question, puis là, il va falloir qu'elle réfléchisse là, avec toi à voix haute. C'est quoi pour toi, Noël? Aïe, c'est profond, ça, là. Avez-vous déjà pensé comment c'est profond, cette question-là? C'est quoi pour toi, Noël? Vous avez des occasions en or durant les fêtes, là. Le monde est ouvert, prêt à écouter. Prêt à écouter. C'est pour ça que durant l'Avent, ce qu'on va faire, on va faire des réunions de 90 minutes le dimanche matin, avec de la louange, puis avec des chants de Noël. Déjà, l'équipe est en train de préparer tout ça. Ils ont un répertoire. On va chanter, à partir de la semaine prochaine, on commence à chanter des chants de Noël ici à l'Église. Et les gens, vous allez pouvoir inviter des amis. On va parler une série sur les noms de Dieu, tirés de la prophétie d'Ésaïe, que le Messie allait être appelé conseiller, Dieu puissant, admirable, prince de la paix, Père éternel. Et on va parler de qui est Jésus, et ça va être des messages à saveur évangélisation, où on parle des choses de base pour ceux que vous allez inviter à venir. La veille de Noël, on ne la fait pas pour vous. La petite heure là, qu'on va passer le 24 décembre entre 2 et 3 heures de l'après-midi ensemble, aux chandelles, à chanter des chants de Noël, il va y avoir un petit message d'évangélisation. Parce qu'on fait ça pour vos petits-enfants qui ne vont pas à l'Église. On le fait pour vos enfants rétrogrades, que la seule fois qu'ils vont accepter d'aller à l'Église, c'est à Noël si tu les invites, pendant 1 heure. C'est pour eux qu'on le fait.
On le fait pour mon oncle, pour ma tante. On le fait pour ton voisin. On le fait pour la personne au travail à qui tu as dit, c'est quoi Noël pour toi? Elle dit, c'est cadeau, c'est le Père Noël. Toi, c'est quoi? Oh, je suis content que tu me poses la question. Ça, tu le fais en dedans, là? OK. Ah ben, hey, pour moi, écoute, c'est un moment de l'histoire où le Dieu invisible, le créateur de l'univers, a décidé de marcher dans nos souliers puis de vivre l'expérience humaine et venir nous parler de lui. Wow! Tu veux-tu en savoir plus? Fait que tu peux en parler là. Sinon, hey, viens avec moi dimanche. On va parler de ça, justement. Ou viens avec moi à la veille de Noël. Mais on le fait pour que, durant cette saison estivale, c'est une saison de mission. Une saison de mission. Alors, saisissons à l'Église de Carrefour, l'équipe pastorale, les bénévoles, tout ça. On peut juste vous donner des occasions, mais c'est à vous de saisir ces occasions-là pour vous aider simplement à développer ce côté-là que vous devriez vivre à tous les jours. De toute façon, on devrait les vivre dans nos environnements. Alors, ma question pour toi, c'est qui Jésus pour toi? C'est qui Jésus pour toi? Est-ce que tu es capable de définir ça? C'est quoi ton témoignage? Es-tu capable de le donner? En moins de 5 minutes? Et la prière à prier maintenant, c'est « Seigneur, montre-moi quelqu'un avec qui je dois initier une conversation spirituelle cette semaine. » Non pas attendre que la porte se rouvre. Avec qui est-ce que je dois être l'initiateur, l'ouvreur de porte pour avoir une conversation spirituelle cette semaine? Levons-nous ensemble. Je veux vous bénir. On est terminé pour aujourd'hui. Alors, mon Dieu, tu es grand, tu es puissant. Merci d'être venu nous visiter. Et encore aujourd'hui, à Sherbrooke, il y a l'Église Le Carrefour et il y en a des dizaines d'autres qui marquent le moment où tu es venu et tu as habité sur la terre avec nous et comment tu as changé, transformé notre vision du monde et tu as transformé la société. Et on raconte encore ton histoire aujourd'hui. Et Seigneur, merci parce que c'est pas juste une histoire de l'ancien temps, c'est pas juste une histoire antique, mais c'est une réalité. Encore aujourd'hui, tu es vivant, Jésus. Et ton Père est vivant. Et le Saint-Esprit est vivant. Et il est de notre devoir, c'est à nous la responsabilité de faire connaître ce Dieu trinitaire. Et aujourd'hui, mon Dieu, on s'engage à vivre ces 5 priorités, ces 5 ingrédients pour que notre vie soit savoureuse, goûteuse, attirante, odorante et que les gens autour de nous voient ce qu'on croit en dedans. Que ce qui est caché, cette croyance qui est intérieure, puisse se manifester à l'extérieur. À travers une adoration extraordinaire, à travers la croissance spirituelle qu'on vit, à travers la connexion qu'on a avec les gens autour de nous, à travers le service et le don de soi, et à travers l'évangélisation et la communication de ton message. Que ces 5 ingrédients-là fassent partie de nos vies, comme ils le font partie de notre Église. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.